Alors bonsoir, c'est bien chez toi. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une magnifique journée, mais surtout que tu prends soin de toi par ces temps de coronavirus. On s'est vu maintenant sur cette plateforme il y a un bout de temps et aujourd'hui je voudrais te parler de self-love. Oui, j'en ai déjà parlé dans un atelier qu'on avait organisé en février passé, mais aujourd'hui je vous avais très à cœur de faire une vidéo sur le self-love qui est l'amour qu'on devrait se donner. Voilà, pour les personnes qui ne comprendraient peut-être pas le self-love, c'est l'amour qu'on se donne. Alors, la plupart du temps, nous sommes dans une société où euh, on nous demande qu'on doit donner de l'amour à notre conjoint, de l'amour à nos enfants si nous en avons, de l'amour aux membres de notre famille. Mais je parle du postulat qu'on ne donne en fait que ce que l'on a. Si vous n'avez pas de l'estime pour vous-même, si vous n'avez pas de la confiance en vous, si vous n'avez pas de l'amour pour vous, comment pourriez-vous en donner? Alors, la plupart du temps, lorsqu'on parle de self-love, cela renvoie à l'image de l'indépendance. Voilà. Et donc, les gens positionnent les personnes qui parlent de self-love comme des personnes qui sont indépendantes, qui, entre guillemets, voudraient se passer des autres. Non, ce n'est aucunement ça. Et donc, on parle très rapidement de féminisme, de femmes indépendantes lorsqu'on parle de self-love. Ce n'est aucunement ça. Mais j'observe autour de moi des personnes que je côtoie qui manquent d'assurance, qui manquent de confiance en elles-mêmes et qui donc de ce fait n'arrivent même pas à donner aux autres, à donner à leur entourage tout l'amour qu'elles ont en elles. Je constate et je vois des personnes qui sont dépendantes affectives. C'est des thématiques sur lesquelles on va revenir. Alors, je voudrais partir d'un postulat. Si tant est qu'on estime que l'amour, c'est comme un verre d'eau. Voilà. L'amour, c'est comme un verre d'eau. Si vous avez de l'amour pour vous-même, et donc que votre verre est plein, chaque fois que vous aurez soif, chaque fois que vous aurez besoin d'amour, chaque fois que vous aurez besoin d'affection, vous boirez de votre propre eau. Vous voyez un peu? Vous boirez de votre propre eau. Donc, vous n'aurez pas soif. Cela ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas soif, l'eau de la personne qui est en face de vous, qu'elle soit votre enfant, votre conjoint, un ami, un collaborateur, n'est pas agréable. Vous voyez un peu, je peux bien boire de l'eau chez moi et je vais chez mon amie Nadège et elle me sert de l'eau que je bois agréablement. Mais parce que j'aime moi-même mon eau, je ne suis pas dépendante de l'eau qu'elle va me servir. Je ne suis pas essoufflée parce qu'elle ne me sert pas de l'eau. Je ne vais pas tomber, voilà, parce qu'elle ne me sert pas de l'eau. Parce que moi-même, j'aime mon eau que, hop, je peux boire chaque fois que j'ai soif. Donc c'est un peu ça le self-love, et avoir de l'amour pour vous va vraiment venir vous aider. Va vous aider à franchir les barrières, à franchir les obstacles de la vie. Parce que vous savez, si vous n'avez pas de l'amour pour vous-même, ou si vous ne cultivez pas l'amour pour vous-même, vous sentirez facilement le rejet de l'autre. Parce que chaque fois qu'il ne vous donnerait, chaque fois qu'il ne vous donnera pas, chaque fois qu'il ne vous donnera pas cet amour dont vous avez besoin, vous allez vous sentir rejeté. Mais lorsque vous avez de l'amour pour vous-même, chaque fois que l'autre ne vous donne pas de l'amour comme vous le voulez, vous comprenez que c'est peut-être qu'il n'est pas prêt. C'est pas qu'il vous rejette, c'est peut-être parce qu'il n'est pas prêt. C'est parce que. Et même dans la vie professionnelle, c'est très très important d'avoir de l'amour pour soi-même. Parce que sinon, vous serez tout le temps anxieux de perdre votre boulot. Vous ferez tout et n'importe quoi pour plaire à votre patron. Et les personnes qui, par exemple, en viennent à avoir des relations sexuelles parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi, c'est des personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes. C'est des personnes qui n'ont pas le self-love, qui n'ont pas assez d'amour pour elles-mêmes. Pour comprendre que cet emploi marche ou pas, elles pourraient peut-être avoir, parce qu'elles ont assez de confiance en elles-mêmes, parce qu'elles ont de l'amour pour elles-mêmes, prendre le risque de partir, quitte à trouver mieux. Donc voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. L'amour pour les autres, c'est indispensable parce que l'amour ne s'exprime que dans le don. Voilà, vous ne profitez de l'amour que lorsque vous le donnez, mais vous le donnez en même temps que ce que vous avez. Si vous n'avez pas de l'amour pour vous-même, comment pourrez-vous en donner? Si vous n'avez pas de l'amour pour vous-même, vous sentirez facilement le rejet de l'autre. Si vous n'avez pas l'amour pour vous-même, vous vous sentirez anxieux dans toutes les choses que vous ferez. Alors, je vous invite à avoir beaucoup d'amour pour vous.
J'espère que je me suis bien fait comprendre et j'espère que vous allez me donner votre idée de ce qu'est le self-love. N'hésitez pas un instant à commenter, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que eh bien, le premier amour qu'il doit offrir, c'est l'amour pour lui-même. Allez, je vous fais plein de bisous comme ça. Bonne soirée et à très bientôt pour une autre vidéo dans le jardin de Bignon.